Regardez bien Xabi Alonso sur le but de Kylian Mbappé. Ça va être rapide, je vais vous montrer, attendez. Ça, je reconnais. Ce sourire. Le même sourire que Zidane lorsque Ronaldo avait mis le but, vous savez lequel. Ça peut paraître qu'un but banal pour vous, hein, mais allez le demander à lui. Entraînant cette version de Kix, qui vient de mettre un but à la R9 lors du dernier match. Dégageant une forme, hein, mais qui se reflète tellement aux entraînements ces derniers temps. Regardez-moi ça. Mais si c'est pas cette saison la version ultime de Kylian Mbappé, en fait, ça va être quand? Non, parce que moi je vous dis, s'il n'a pas le ballon d'or cette saison, il l'aura jamais. Rappelons définitivement que des gens ont réussi à banaliser le fait qu'il a terminé meilleur joueur de la dernière saison au Real Madrid. Et surtout, soulier d'or, alors qu'il vient d'arriver dans un nouveau pays, dans un nouveau championnat, dans un nouveau club. Ayant eu en début de saison, vous vous rappelez, plein de problèmes extrasportifs. Tout ce qui s'est passé en Suède, etc. Et surtout, il a joué pour Carlo Ancelotti. Et vous savez quoi? Il a quand même réussi à être le meilleur joueur du Real. Déjà, vous avez vu lors du dernier match, le but qu'il a mis à la R9. Maintenant, soyez prêts pour la suite. Je lance de maintenant le ballon d'or de Kylian Mbappé, année 2025-2026. Et vous allez voir hein, que des réactions comme ça de Xabi Alonso, vous allez en voir tout au long de la saison. Non les gars, je parle même pas. Regardez seulement la vidéo, ça va vous faire rappeler quelque chose pour les vrais fans de Madrid. Là, vous vous dites c'est quelque chose de normal. Je sais pas qu'est-ce qui se passe en interne, les gars, avec le staff du Real Madrid, mais ils se font toujours mêler par les joueurs et Mbappé, il a toujours été impliqué. Regardez seulement, les gars. Ça m'a remis en lumière. En fait, je comprends pas comment déjà c'est possible. Encore sur cette action, les gars, tu vois bien que Mbappé, après, à la fin, il rigole. Même si le frérot en face, il est pas très réceptif. Mais cette vidéo, les gars, elle était passée trop inaperçue. Je sais pas si quelqu'un a le contexte ou quoi, mais il y a rien qui justifie que Rudiger vienne mêler à 2-3 reprises. Et quand le frérot, il demande à Mbappé, viens me sauver de la situation, Mbappé qui réagit pas. Personne ne réagit, les gars. On dirait que c'est quelque chose qui est commun. On dirait que c'est quelque chose, les gars, d'anodin. Genre, ils sont déjà au courant. Imagine seulement, les gars, en fait, quand tu es un joueur de classe mondiale, on sait que tu peux te permettre de faire des choses que, en temps normal, on t'aurait pas autorisé. Je peux vous jurer, les gars, c'est ça qui a fait que certaines de ces vidéos, ils passent inaperçues. Parce que justement, c'est des gars de classe mondiale, on veut toujours ramener ça à de la rigolade. Quand on se penche vraiment, tu vois que c'est bizarre. Non, les gars, personne va vous montrer ça. Regardez seulement le vrai visage de Kylian Mbappé à l'entraînement, les gars. Guettez, il respecte personne, les gars. C'est son club. Il fait ce qu'il veut. Guettez Mskin, il a rien demandé. Franchement, dans la vidéo, on voit Mbappé, il rigole. On voit le mec du staff, il rigole. Mais en vrai de vrai, les gars, quand tu peux te permettre de faire ce genre de choses à des mecs du staff, c'est que t'as aucun respect pour eux. Franchement, sur la vidéo, c'est enfantin. Il n'y a rien de grave et tout, tranquille. Les deux, ils rigolent et tout. Mais je vous jure que ce genre de petits gestes, les gars, ils en disent beaucoup. Parce que quand un joueur de foot se permet de faire ce genre de choses, c'est qu'il a vraiment aucun respect pour le staff. Peut-être je vais un peu loin, hein, peut-être je suis un peu extrémiste dans mes propos, mais est-ce que vous avez déjà vu un autre joueur se permettre de faire ce genre de choses avec des mecs du staff? Ça prouve juste que le frérot, il est au-dessus du club. Il peut se permettre de faire ce qu'il veut à l'entraînement. Et en plus, c'est pas l'une des premières fois qu'on voit ce genre d'acte violent des joueurs envers le staff, les gars. J'ai l'impression qu'au Real Madrid, je sais pas ce qui se passe, mais il y a des joueurs qui sont au-dessus des lois. Franchement, Mbappé, ça se voit, c'est un bon gars et tout, tu vois. Il est là pour rigoler et tout. Il est là en mode bonne vibe et tout, tranquille. Franchement, ce qu'il fait, c'est pas forcément méchant, comme je l'ai dit. Hein. Peut-être je maxe un peu, mais pour moi, ce genre de choses, ça se fait pas. C'est un petit manque de respect, mais qui en veut dire beaucoup. Tu peux pas te permettre de faire ce genre de choses à des gens que tu respectes. Là, vous les voyez rigoler? Eh ben, ils ont reçu leur coup. Le plan du Real Madrid pour Rodrigo a complètement changé, les amis. Xabi Alonso vient tout juste de faire une déclaration en conférence de presse. Vous êtes pas prêts? Déjà, comme vous le savez, les amis, demain, c'est le premier match de Liga pour le Real Madrid et on va affronter Osasuna. Et à vrai dire, les 4 premiers matchs sont très abordables parce que juste après, on a le Real Oviedo qui vient tout juste d'être promu en Liga. Et ici, nous avons la liste des convoqués pour le match de demain. Et parmi les attaquants, comme vous pouvez le voir, Franco Mastantuono a été convoqué. Lui qui a d'ailleurs beaucoup impressionné Xabi Alonso et il l'a dit en conférence de presse. Xabi Alonso dit, la première fois que je lui ai parlé, j'ai été vraiment frappé par sa personnalité. Il n'avait pas peur de franchir le pas et de rejoindre le Real Madrid. On voit sa maturité, son envie, ses qualités. Il va s'intégrer très vite à l'équipe. Et c'est pas tout, il a aussi confirmé que Franco Mastantuono pourrait avoir du temps de jeu demain et que ce dernier a un pied gauche spectaculaire. Il dit il apportera de la qualité, de l'énergie, il a engagé. En peu de temps, j'ai constaté qu'il avait cet esprit argentin. Clairement, il est fan de lui. Pour vous dire, les gens commencent même à avoir peur pour la place d'Arda Güler. Et franchement, vu l'apport qu'a Arda Güler depuis quelques temps là, je pense pas qu'il va repartir au banc. Ici les amis, nous avons la composition probable pour le match de demain. C'est la même équipe que Xabi Alonso a alignée lors du précédent match de préparation. Donc il y a une forte probabilité que ce soit le même. On termine les amis avec notre cher Kylian Mbappé et surtout Rodrigo. Les deux joueurs depuis quelques temps, on voit qu'ils se rapprochent de plus en plus. Sur des stories Instagram, on les voit mettre leurs photos en marquant Primo à chaque fois, c'est-à-dire cousin, comme s'ils étaient en mission reconquête. Et pour ceux qui ont suivi l'actualité, vous savez très bien que Rodrigo et le Real Madrid, c'est pas trop ça en ce moment. On s'attend même à ce que le gars quitte le Real Madrid. Mais vu l'entente qu'il y a entre lui et Kylian Mbappé, c'est une très bonne stratégie ce qu'ils sont en train de faire. Bref, bonne nouvelle, ça a marché. Xabi Alonso en conférence de presse aujourd'hui a rassuré tout le monde. Il a tout simplement fait comprendre qu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur Rodrigo cet été. Il dit je veux qu'il s'investisse pleinement pour l'équipe et qu'il soit à 100%. Je compte sur tout le monde présent à l'entraînement. Donc voilà, finalement Rodrigo devrait rester au Real Madrid. Après on sait pas, il peut dire ça et ensuite allez, here we go.
Wesh, Rodrigo, qu'est-ce que tu fais là? Rodrigo, regardez ce qu'il a posté sur son X, sur son Twitter. Please keep me. Ça veut dire s'il vous plaît, gardez-moi. Frère, Rodrigo, 2 Champions League, 2 Liga espagnoles, 2 Super Coupes d'Europe, 2 Super Coupes d'Espagne, titulaire avec la sélection du Brésil. T'as été l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid pendant des années avec Vinicius, avec Benzema, avec Bellingham et compagnie, Valverde. Et là, d'accord, c'est pas bien ce qu'ils t'ont fait, ils t'ont mis sous cloche à cause de l'arrivée de Mobutu qui décide de tout. Mais frère, tu peux pas, sur les réseaux, supplier le Real Madrid de te garder. Franchement, t'es Rodrigo quand même. Comment tu peux poster ça? Please keep me. S'il vous plaît, gardez-moi. Alors c'est vrai que voilà, il y a personne qui était vraiment intéressé par Rodrigo cet été. Enfin, c'est pas qu'ils étaient pas intéressés, c'est que personne ne voulait mettre 100 millions d'euros sur Rodrigo. Mais t'es quand même Rodrigo, frérot. 2 Champions League, titulaire indiscutable au Real Madrid pendant 3 ans. Tu peux pas donner cette image-là. Quelle image tu vas donner? Quelle image tu vas refléter? Tu peux pas supplier à genoux un club de te garder. Il faut garder quand même l'estime de soi, la fierté. Tu peux pas dire please keep me s'il te plaît. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Vinicius, hein, tu dois absolument revenir. J'entends des trucs sur toi dernièrement. Hein. Tu ne peux pas laisser ça passer. Vinicius, por favor. Por favor. Tu dois revenir. Regarde comment ça passe sur toi désormais, Vinicius. Non, tu peux pas laisser ça passer, Vini. Tellement cette année 2025 a été compliquée pour toi. Le dernier match face à Tyrol a été mauvais. Et les gens, ils ont dit quoi? Le débat Fati-Vinicius est encore d'actualité. Non. Plus gros adversaire de ta carrière, celui que t'as enterré vivant, t'as fini en prêt à Brighton, qu'on a retiré le numéro 10 au FC Barcelone, t'as fini par être jeté à Monaco, tu dis que le débat il était encore d'actualité? Tu peux pas laisser ça passer. Impossible. Moi ça m'aurait pas plu, Vinicius. Moi ça m'aurait pas plu. Retrouver ton niveau. Surtout que ça complote derrière ton dos, Vini. Certains fans du Real estiment que tu dois peut-être même passer derrière Rodrigo, qui match beaucoup mieux avec Kylian. Et ils ont pas totalement tort, forment un meilleur duo. C'est un duo qui sportivement marche mieux que toi avec Mbappé. Du coup, il faut que tu réaffirmes ta place. Il faut que tu redémontres que tu es un des patrons de cette équipe. Et puis, si tu reviens au niveau, hein, à la fin, tu auras ton augmentation de salaire que tu souhaites. Et pour ça, il va falloir remontrer. Pour ça, il va falloir prouver. Chaque saison, tu dois reprouver. C'est simple. C'est ça le haut niveau. Viens nous remontrer pourquoi tu as failli gagner le ballon d'or. Tu vas tomber dans le panneau. Pour la taper, je dis pas non. On les présente plus, c'est les Wesh Actu. T'as raté une actualité du Real Madrid, c'est maintenant tout de suite. Xabi Alonso étudie les différentes options pour faire jouer Mastantuono. Il pourrait jouer en 4-3-3, en ailier ou en 10. D'ailleurs, à l'entraînement avec Xabi Alonso, ça a complètement changé. Il a changé les exercices, c'est plus les mêmes qu'avec Ancelotti. Et lui, il s'adresse directement aux joueurs individuellement. On le voit ici avec Tchouaméni. Concernant le match de demain, voici la liste. Je vous laisse mettre pause pour la voir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le craquito mondial, il est là. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir vos avis. Est-ce que selon vous, on va voir le craquito mondial à l'œuvre? Est-ce qu'il va rentrer en cours de jeu ou pas? Dites-le moi dans les commentaires. Côté transfert, on a des petites sources anonymes qui nous disent que l'effectif du Real n'est pas fermé, n'est pas complet. Donc quasiment tout le monde au Real est quasiment sûr qu'on va signer une nouvelle recrue avant la fin du mercato. Qui sait? Personne ne le sait. Raúl Asensio reste déterminé à jouer au club. Il a refusé toutes les offres. Il veut se concentrer et prouver à Xabi Alonso qu'il a sa place au Real. Concernant la conférence de presse, il a parlé de Rodrigo et il dit que Rodrigo va rester au club. Vous la sentez cette odeur ou pas? Est-ce que vous la sentez, cette fumée, Rodrigo et Mbappé? Il enchaîne les publications avec Mbappé. En plus, Xabi Alonso en conférence de presse, le message est clair, je compte à 100% sur Rodrigo pour la saison prochaine. Rodrigo joue ses cartes, je vous le dis. Mais du coup, pour revenir au sujet principal, Rodrigo et Mbappé. Est-ce que la théorie que j'ai enclenchée il y a maintenant une semaine va se produire? Eh bien, j'ai l'impression que c'est en train de se produire actuellement au Real Madrid. On essaye de nous faire comprendre, et en tout cas, les sources concordent avec Riles qui nous annonçait également ça, le journal du Real. On a eu plein de sources différentes qui nous annonçaient que la situation de Vinicius était très compliquée. Quand on sait que Vinicius et Mbappé ne s'entendent pas sur le terrain, contrairement à Rodrigo et Mbappé, Arda Güler a également une préférence à jouer avec Mbappé. Moi, je vous le dis, ce que je sens, c'est que Vinicius va être poussé vers la sortie dans ce Real Madrid-là. Je vous le dis, je le sens. On a une espèce de climat autour du Real Madrid. Vinicius est mauvais, les autres arrivent bien à jouer, lui pas trop. Donc, moi, ce que je sens, c'est qu'on va assister à un retournement de situation et ce n'est plus Rodrigo qui va partir, mais Vinicius, les gars. Quand on connaît ses embrouilles salariales avec la direction du Real, ses mauvais résultats sportifs et son incompatibilité à jouer avec Mbappé,
Ça va être dur, les gars. Et ça me fait extrêmement de peine. Et si Rodrigo avait compris comment devenir titulaire au Real Madrid? Eh ouais, c'est simple. Tu t'associes avec le joueur, la pierre angulaire du jeu, le joueur numéro 1 de l'équipe, le joueur numéro 1 en attaque, tu t'entends bien avec lui sur le terrain, forcément tu auras plus de chances de rester. Parce que ouais les gars, on le voit, Rodrigo a changé sa communication. Depuis quelques semaines, il fait beaucoup de communication où c'est qu'il dit qu'il va rester à Madrid, qu'il est impatient que la saison commence. Il a beaucoup tagué Mbappé sur plusieurs stories. On a vu les gars pendant le match de pré-saison contre l'équipe autrichienne, quand Rodrigo il a marqué sur la passe de Mbappé, Mbappé l'a allé, il lui a fait un câlin, il l'a soulevé carrément. On voit qu'entre les deux les gars, il y a une amitié qui est en train de naître. Et les gars, quoi de mieux qu'être ami avec le numéro 1 de l'équipe pour jouer avec lui? Surtout qu'on voit que Vinicius et Mbappé, sur le terrain, ça ne matche pas plus que ça. Alors que Rodrigo, les entrées qu'il fait avec Mbappé, à chaque fois, Rodrigo, il sait s'associer, il sait devenir le numéro 2 avec n'importe quel joueur. Et il y arrive aussi avec Mbappé. Donc les gars, on n'est pas à l'abri que Rodrigo reste au Real Madrid. Dans son esprit, il se dit quoi? Je vais me mettre en concurrence avec Vinicius sur le côté gauche. Je vais rentrer. Si Vini continue les performances médiocres comme il est en train de faire, Rodrigo il va faire quelques entrées, il va être bon, on va bien s'associer avec Mbappé, ça va être meilleur. Et au fil du temps, de fil en aiguille, il va peut-être prendre une place de titulaire. Si Vini ne revient pas à son niveau. C'est peut-être ce qu'a Rodrigo en tête. Après les gars, c'est qu'une théorie. On ne sait pas vraiment. Suite à la dernière préparation des joueurs du Real Madrid pour le premier match de Liga, et également suite à l'interview d'avant-match de Xabi Alonso, nous avons la liste officielle des joueurs convoqués pour le premier match Liga. On va essayer de faire le tour ensemble. Alors pour les gardiens, il n'y a pas de surprise. On a Thibaut Courtois, Lunin et Sergio Mestre. Classique. On passe à la défense. On a Carvajal, Militao, Alaba, Trent, Asensio, Alvaro Carreras, Fran Garcia et Hausen. On voit clairement qu'il y a l'absence de Rudiger, qui lui sera absent parce qu'il n'a pas encore fini de purger sa suspension. Sinon, on voit bien le retour de Carvajal, Militao, il y a tout le monde en fait. Malheureusement, il n'y a pas Diego Aguado, parce qu'Aguado, il a joué avec la Castilla, je crois, hier. Donc voilà. Ensuite, on passe au milieu de terrain. Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos et Thiago Pitarch. Donc pour ceux qui s'en rappellent, pour le match amical face à Tirol, Valverde n'avait pas été convoqué suite à une surcharge musculaire. Et là, on voit qu'il est bel et bien de retour. Ça veut dire qu'il n'y avait rien de grave. Ensuite, il y a Thiago Pitarch qui est bel et bien convoqué, raison pour laquelle il n'était pas avec la Castilla hier. Donc ça fait plaisir et on espère bien le voir demain. Et en attaque pour finir, Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Rodrigo, Gonzalo Garcia, Brahim et Mastantuono. Mastantuono est bel et bien là. Donc pour ceux qui avaient des doutes, parce qu'il était inscrit à la Castilla et qui ne savaient pas s'il allait être convoqué ou pas, il est bel et bien convoqué. Mastantuono sera de la partie demain. Et c'est pareil, on espère bien le voir. Du coup, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de la liste des convoqués. Et surtout les gars, pour ceux qui ont oublié, depuis la Coupe du Monde des clubs, je commente les matchs du Real Madrid. Je les commente en live TikTok. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Demain, on va commenter le premier match de Liga. Entre parenthèses, je ne diffuse pas de match, mais je commente. Et les gars, c'est très intéressant. On est souvent nombreux. Et j'espère te compter parmi nous. Toi qui es en train de me regarder là avec les yeux. Bref, abonnez-vous les gars. Bon les gars, c'est officiel, le groupe du Real Madrid face à Osasuna est enfin sorti. Alors dans les cages, on voit qu'il y a Thibaut Courtois, Lunin et Sergio Mestre. J'avoue que lui, je le connais pas. En tant que défenseur, Carvajal, Militao, Alaba, Trent, Asensio, Carreras, Fran Garcia et Hussein. Donc toujours pas de Ferland Mendy dans le groupe. Pour les milieux de terrain, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos et Thiago Pitarch. Le crack madrilène qui va faire des ravages quand même au milieu de terrain, ça va être incroyable, j'ai hâte de le voir. Mais malheureusement, et c'est désormais confirmé, Camavinga ne jouera pas le premier match de Liga. Ça me fait mal, mais autant qu'il revienne à 100%. Et les attaquants, Vinicius Mbappé, Rodrigo, Gonzalo Garcia, Brahim Diaz et Mastantuono. D'après les informations, Mastantuono pourrait jouer dès demain au final. Il pourrait rentrer sur le terrain. Parce que Xabi Alonso, dans sa mentalité, il veut donner du temps de jeu à Mastantuono le plus rapidement possible. En tous les cas, je pense que physiquement, il sera pas trop impacté parce qu'il a quand même fait une préparation avec son club initial. Donc, les gars, j'ai hâte et surtout à mardi. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, tout comme bien, alhamdoulilah. Yes! Yes, I! Je compte à 100% sur Rodrigo. Ça fait déjà plusieurs jours que vous êtes en train de faire les brochures de Rodrigo. Vous avez ce que vous voulez, non? On l'a fait. Merci aussi à toi, Kylian. T'as poussé, t'as mis tes petites stories. Rodrigo Banquette 25-26. Here we go! Lisez les informations jusqu'au bout avant de m'envoyer. Il y a eu beaucoup de rumeurs cet été. Il se comporte très bien. Je compte sur tout le monde. Je veux qu'il s'engage pour l'équipe. Kharis un petit, qu'il travaille pour elle et qu'il soit pleinement prêt. Vous pensez qu'il est prêt? Moi, je pense pas. Guettez le ventre à Thomas. Jusqu'à il a dit, c'est ce qui m'inquiète et m'occupe pour l'instant. Tu vas assumer. Tu vas assumer les conséquences de tes actes. Assumer de nous avoir vesquis, d'avoir boudé notre collectif pendant 1 mois et demi fin de saison dernière. Parce que Papi Niala, il voulait pas t'augmenter. Tu pensais démarcher tous les autres clubs du monde, te faire rocal et revenir comme ça sans qu'on te punisse. Mon frère, faut t'asseoir. Rodrigue, quand il y a entraînement, on arrive en avance, c'est les consignes. Le coach même arrive en avance. Nos joueurs blessés, arrivent en avance. Mais toi, qu'est-ce que tu fais?
Mais en fait, je comprends pas. Comment Kamavinga, il arrive à 7h50 au centre d'entraînement? Toi, tu viens 9h42. Mais t'es fou, quoi. Et puis, quand il arrive, il bombe, hein. Il pense que... Mais pense-y. Pense-y à ce petit Sistra argentin. Pense-y à ce genre de déclaration qu'il fait sur ta concu. Est-ce qu'il t'a déjà dit, toi, t'as un pied droit incroyable? Hein? Est-ce qu'il a parlé de jouer demain? Qualité, énergie, engagé défensivement, bonne dynamique, motivation, esprit de compétition, bon de la dernière passe, très bon niveau. Et sur toi, ça dit, c'est ce qui m'inquiète et m'occupe. Mais t'inquiète, hein, on compte sur toi en super sub. De toute façon, c'est là que t'es le meilleur, non? Première conférence de presse de la saison pour Xabi Alonso. On va se résumer tout ça en rapide. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien louper. Nous sommes excités, nous avons hâte de commencer et d'être au Bernabeu. Nous voulons bien commencer, le premier match est toujours très important. Concernant Mastantuono, il m'a surpris, il est sûr de lui, très mature, il va très bien s'adapter. Est-ce que l'effectif est fermé? En gros, est-ce qu'il va y avoir de nouvelles recrues? Je compte sur tous les joueurs qui sont ici, j'ai besoin qu'ils soient à 100%. Xabi Alonso a vesqué la question. Concernant Trent et Dani Carvajal, c'est une bonne compétition entre les deux joueurs. C'est génial d'avoir autant de choix. Je vais devoir en choisir un, mais c'est bien d'avoir les deux. Cela aurait été une bonne chose de reporter le match pour donner plus de repos aux joueurs, mais pas d'excuses. Nous sommes heureux de revenir jouer à domicile avec nos supporters. Concernant le match Villarreal-Barcelone qui devrait se jouer aux États-Unis, je suis d'accord avec la déclaration de notre club. Il n'ira pas plus loin. Concernant Lamine Yamal, c'est un joueur important pour le FC Barcelone et pour l'Espagne. Rien de plus. Nous voulons travailler en équipe sur le terrain, attaquant, milieu de terrain. Nous devons attaquer et défendre ensemble. C'est très important. Nous avons progressé lors de la Coupe du Monde des clubs, mais nous devons encore travailler. Concernant les erreurs d'arbitrage, on verra bien. Maintenant que la saison commence, je ne veux pas en parler dès maintenant. C'est encore tôt. On verra bien. Concernant le premier match de Barcelone, ce n'est pas à moi de parler de tous les autres matchs. Arrasate a déjà tout dit. Concernant Mastantuono, oui, il peut jouer demain. Son pied gauche est incroyable. Concernant Brahim, oui, il est très bon. Il ne m'a pas surpris. Je le connaissais déjà très bien. Concernant Mastantuono qui dit que Messi est son joueur favori, je ne peux pas lui dire qui soutenir. C'est logique. Il est argentin et gaucher. Concernant les rumeurs de transfert sur Rodrigo, pendant l'été, il y a toujours des rumeurs. Je compte à 100% sur Rodrigo.